côté de lui, auprès de lui, parce que nous sommes vivants par lui. Si nous lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir de le verset 2 jusqu'au verset 4, le verset 4 nous dit: vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas dans les ténèbres. Ne reste pas dans ces plaisirs de ce monde. Dans ces plaisirs de ce monde. Ces plaisirs veulent t'aveugler, veulent t'endormir. Et tu ne seras pas prêt. Tu ne sauras même pas quand est-ce que l'heure là va sonner. C'est comme quelqu'un qui dit: après toi je vais venir te chercher, tu vas voyager avec moi. Le voyage dans les airs, le voyage vers le ciel viendra comme un voleur. Alors je viens te dire, réveille-toi. Le ciel est important. Une seule seconde passée en enfer est comme 10 000 ans passés sur une braise. Dans une braise. Tu ne pourras pas. Ça va te faire regretter. Toi qui vis ta vie comme tu veux. Bien-aimé, non. Cesse de vivre ta vie comme tu veux. Mets de l'ordre dans ces désordres. Tu ne sais pas quand est-ce que tu es venu sur cette terre. C'est quelqu'un qui t'a dit quand tu es venu sur cette terre, quand tu es né. De la même manière, tu ne sauras pas quand est-ce que tu vas quitter sur cette terre. Tu vas quitter un jour et brusquement même. Alors, prépare-toi pour ça. Prépare-toi pour ça. Jésus vient et il viendra pour te chercher. Es-tu prêt pour ça? Quand nous lisons 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10, la Bible nous dit toujours: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Bien-aimé, est-ce que vous voyez avec moi? Si tu as ta Bible, tu peux lire 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10. Il dit: tous ceux après qui nous courons, tous ceux-là qui nous font croire qu'il n'y a pas de ciel, ou bien tout ce que nous voyons sur cette terre, et c'est ça qui est l'objet de nos courses aujourd'hui, c'est ça que nous chassons aujourd'hui, bien-aimé. La Bible dit que tout cela passera en fracas. Ça va passer en fracasserie, c'est-à-dire en un clin d'œil, tout cela doit passer. C'est-à-dire, tout est éphémère pour être bien-aimé. Abandonne cette vie et reviens à Jésus-Christ. Il a préparé une place pour toi. Et tu dois aller. Tu dois y occuper. Tu dois monter au ciel. Tu dois aller là-bas. Bien-aimé, es-tu prêt pour ça? Es-tu prêt pour ça? Si tu as déjà noué des alliances avec les démons, bien-aimé, tu n'es pas prêt. Si tu as déjà signé des pactes, cela veut dire que tu n'es pas prêt. Si tu as donné, tu as fait des engagements avec les féticheurs, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Bien-aimé, tu n'es pas prêt. Je veux juste que tu saches que tu n'es pas prêt. Si tu es dans la fornication, tu n'es pas prêt. Si tu es dans le péché, tu n'es pas prêt. Non. Si tu cours de gauche à droite pour faire des médicaments, pour trouver la clientèle, tu n'es pas prêt. Non. Pour être prêt, il faut tout abandonner. Il faut venir vers Jésus-Christ de Nazareth. L'accepter comme ton Seigneur sauveur personnel. Il faut lui donner ta vie. Il faut donner ta vie à Jésus. Car il est la seule personne qui t'aime véritablement. Celui-là que tu prétends. Et que lui, il est l'homme la plus chère, c'est-à-dire la personne la plus chère pour toi. Celui-là que tu aides, que tu soutiens. Celui-là que tu fais, qui fait l'objet de tout pour toi, bien-aimé. Laisse-moi te dire, un jour il partira te laisser. Non, ne fais pas confiance aux hommes. Encore moins aux fétiches. Non. Jésus-Christ de Nazareth, il ne déçoit jamais. Et il ne vient jamais en retard. Alors, je viens te dire, à travers ce message, Jésus t'aime. Comment se préparer pour aller au ciel? La première des choses, c'est de tout abandonner et d'accepter Jésus comme Seigneur sauveur personnel. Crois en lui. La Bible dit, à ceux qui l'ont cru, il lui a donné, ils les ont donné la puissance de devenir enfants de Dieu. La foi en Jésus-Christ. Crois en lui
et donne-lui complètement. Donne-toi complètement du moins à lui. Donne-toi complètement à lui. Sans arrière-pensée. Deuxième clé, deuxième chose, deuxième élément, ce que tu vas faire pour te préparer pour aller au ciel, c'est de confesser tes péchés, de restituer tout ce que tu dois à quelqu'un. Fais comme Zachée. Zachée a fait une restitution, bien-aimé. Fais une restitution. Donne ce qui est à César, et donne-toi maintenant à Dieu. Troisième chose, il faut fuir complètement le péché. Fuis le péché, fais comme Joseph. Ne dis pas Dieu même sait, lui-même sait que je suis tombé dedans. Non, il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre sa vie dans le péché. Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est un Dieu d'amour. Il peut te comprendre. Maintenant que tu es sur cette terre, c'est maintenant qu'il peut te comprendre et qu'il peut t'aider. Il n'est pas là pour te juger maintenant. Mais lorsque tu vas rater cette dernière promesse, alors le jugement t'attendra. Ça, c'est le troisième élément pour te préparer. Pour finir, tu dois toujours prier. Parce que sans la prière, tu ne peux pas te garder dans la sainteté. Quand tu fuis le péché, il faut toujours prier. Il faut toujours prier et mets ta confiance sur lui. Espère qu'il va venir un jour. Mets tes regards sur lui. Mets tes regards sur lui. Cherche les choses d'en haut. Cherche les choses d'en haut. Car tu es dans ce monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez point à ce monde. Bien-aimé, tu ne dois pas appartenir à ce monde, mais tu dois appartenir à Jésus-Christ. Alors je viens t'encourager ce matin. Je viens t'encourager à travers ce message pour te dire que c'est encore possible. Tu peux te retrouver parmi les lots de ceux qui iront au ciel. C'est encore possible que tu peux te préparer. Alors, lève-toi là où tu es. Prépare-toi. Prépare-toi. Cela dépendra de toi. Il y a d'autres choses que Dieu ne fera pas à ta place. C'est toi-même qui feras cette préparatif. Tu dois te préparer pour l'enlèvement, pour recevoir Jésus-Christ. Tu dois te préparer pour le retour de Jésus-Christ. C'est toi-même qui vas te préparer. Tu peux le faire. Oui, tu peux le faire, toi qui me regardes. Tu peux le faire. Lève-toi là où tu es. Prends l'engagement de suivre Jésus-Christ. Oui, tu peux le faire. Tu sais très bien que tu n'es pas encore prêt. Tu sais très bien que tu as noué des pactes avec les sectaires pour la force. Non, Jésus peut te donner la force là. Bien-aimé, les gens qui sont en train de mourir, est-ce qu'ils ont emporté quelque part les véhicules, les maisons, les grosses voitures? Non, bien-aimé. Non, non, non. Le ciel est plus important. Tu sais que tu n'es pas prêt. Lève-toi et prépare-toi pour le ciel. Et tu iras au ciel. Je prie pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu m'écoutes, si tu me reçois et que tu es prêt avec moi à accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, alors tu peux répéter après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, je t'aime de tout mon cœur. Je reconnais que je suis un pécheresse qui n'est même pas digne, qui n'est pas digne d'aller au ciel, de trouver une petite place au ciel. Je viens à toi, Seigneur, parce que tu es mon salut. Tu es ma force. Accepte-moi comme ton fils. Écris mon nom dans le livre de vie. Pardonne mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur sauveur personnel. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Agrée-moi par ton sang. Donne-moi le Saint-Esprit que tu m'as promis et aide-moi à fuir le péché et à te servir et à vivre le restant de ma vie pour toi seul. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette courte prière, alors je vais te rassurer que tu es parmi ceux-là qui seront enlevés. Au nom de Jésus-Christ. Tu as désormais ta place au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Tu peux lever ta main droite. Oui, devant l'écran. Et tu fermes tes yeux. Je prie pour toi. Éternel notre Père, je te bénis Seigneur parce que tu viens de parler à quelqu'un à travers ma bouche. Parce que tu nous aimes tant. Tu ne veux pas voir un seul homme
une seule personne en enfer. Tu veux voir tout le monde au ciel. Oui, Seigneur. Raison pour laquelle tu as tout planifié pour que mon frère et ma soeur qui me regardent depuis leur maison puissent écouter ce message. Seigneur, merci. À présent, je te le recommande, Papa, dans le nom de Jésus, à travers ce message, touche le cœur de quelqu'un maintenant. Aide mon frère, aide ma soeur à t'accepter comme son Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je te recommande tous ceux-là qui sont sous l'écho de ma voix. S'il y a quelqu'un malade, Seigneur, guéris-le au nom de Jésus de Nazareth. Si quelqu'un est souffrant, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que cette souffrance disparaît maintenant au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est malade jusqu'au point où il ne peut pas se lever, dans le nom de Jésus, je commande par la puissance du Saint-Esprit, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi. Oui, je parle de toi. Oui, je parle de toi. Au nom de Jésus, je te commande. C'est un ordre. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des aveugles qui sont sous l'écho de ma voix, dans le nom de Jésus, je commande maintenant. Oui, commence à voir maintenant. Commence à voir maintenant. Ouvre tes yeux. Regarde. Vois ton frère qui est à côté de toi. Au nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant. Je commande maintenant. Ouvre tes yeux et vois clair. Ouvre tes yeux et vois clair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es guéri, commence à dire merci à Jésus-Christ. Commence à dire merci à Jésus-Christ. Si tu sens que tu es guéri, si tu sens que quelque chose est passé en toi, dis-lui merci maintenant. Et je viens, je commande maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui se passe dans ta vie et qui t'amène à te poser beaucoup de questions, aujourd'hui, reçois la solution à tes problèmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois solution à tes problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prophétise maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, si tu finis d'écouter juste à la fin de ce message, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Que tes problèmes de longue date soient solutionnés maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans les minutes qui suivent, tu viendras témoigner. Amen.